allez voir le VDP, il allume son live. Ils sont à peine combien? Pourquoi il allume le live? À quoi ça sert? Si déjà, il y a une plateforme qui dit la vérité. Il y a une plateforme où vous devez être fédéré. Je vais vous dire pourquoi. Vous n'aimez pas que quelqu'un soit devant pour faire mieux ce que vous n'arrivez pas à faire. C'est tout le problème. Le jour, vous allez oublier ces petits trucs. Vous serez ici en train de tapoter l'écran. Prendre les choses là ici. Devenir des personnes qui copient même les vidéos et les rendent virales. Vous avez un souci d'objectivité. C'est des jeunes qui n'ont rien à voir avec notre parti, qui copient moi mes vidéos, qui le diffusent et le partagent pour en faire des contenus YouTube. C'est étonnant, hein? Des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne sont même pas dans le parti, qui prennent mes vidéos, qui font des contenus sur leur plateforme. Et pendant ce temps, nous avons des plateformes de notre parti, des plateformes, des militants, des sympathisants, qui ne diffusent même pas ces vidéos sur leur plateforme. Au contraire, quand vous tombez, c'est eux qui relaient la fois où vous êtes tombé et qui viennent même dans nos inbox pour nous intimider. Nous avons des personnes qui rentrent même dans nos inbox pour venir nous dire que nous salissons même la politique du patron. Mais arrivé un moment, qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous voulez quoi? Si vous-même, vous ne diffusez pas les vidéos que nous partageons et les M66, mais ils partagent leurs vidéos. Mais regarde ce que ces jeunes-là sont en train de... Mais à quelque part, il faut qu'on apprenne au moins de l'unité nuisible qu'ils ont pour en faire une unité utile. Regarde comment ces gens-là sont unis dans... C'est-à-dire ce qu'on appelle de... ce qui est nuisible. Mais apprenons au moins de leur unité. Regardez comment ils sont bloqués. Ils ont un bloc. Regardez comment ils diffusent. Mais on peut apprendre d'eux. Prenons au moins le côté, là, chez eux, le côté unité. Laissons-leur leur désordre. Apprenons au moins que ces personnes-là sont unies. Sont unies pour déstabiliser notre pays. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas pour que, quand nous parlons des choses constructives, quand nous sortons des informations, que vous avalez un peu vos fiertés, vos égos. Vous pensez que vous pouvez faire ce que personne fait? Je vous lance un défi, vous ne pouvez même pas faire une semaine et changer votre veste. Je vous lance un défi, vous ne pouvez même pas mettre une cravate assaisonnée avec un pantalon pendant un mois. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont eu cette grâce. Vous ne pouvez même pas changer d'école. Je ne connais pas votre garde-robe. Je ne sais pas combien de pantalons vous avez. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas vous exposer pendant un mois, 2 mois, 3 mois en ayant des sujets qui évoluent. Vous ne pouvez pas. Alors, il faut que vous les oiseaux, je commence par vous, vous les oiseaux, il faut que vous vous ressaisissez. Vous les oiseaux, il faut que vous vous ressaisissez. Afin qu'on puisse cette fois-ci commencer par relayer les informations utiles et que sur vos plateformes, qu'on ne soit pas en train de faire des petits guéguerres de personnes ou de groupes. Non. Bloc. Une bloc. La bloc, le bloc. Un bloc. Némi sous 50 000 cas, moi je ne joue pas le reste de ce que M. Abbas Kaboa a dit. Et ça, je vous dis la vérité. Parce que même le sénateur Abbas Kaboa doit avoir des femmes. Ils sont où? Même les victimes dont on parle, ils doivent être ici en train de tapoter l'écran. Ils sont où? Même le parti, en ce moment, qui est en train d'écouter ce qu'on est en train de dire, ils doivent être en train de tapoter l'écran. Ils sont où? Qui est fou? Qui est con? Ils sont où? Némi sous 50 000, il y a une audio conscient. Les partisans d'Abbas Kaboa, ils sont là. Vous, votre rôle, c'est quoi? C'est de vous qu'on parle. Arrivé un moment, il faudrait que vous puissiez être responsable. Nimbana mi impression, c'est Ninyam qui est le journée. Niam yaore, Niam beko le grand victime ore. Et vous me dites. Mon frère, il ne faut pas me perturber. Hein. Tu n'es pas allé voir le PDG. Tu as allé déposer un courrier chez le PDG. À ne pas confondre avec le DG qu'on a vu hier. Il y a un PDG qui est le directeur général de cette structure et il y a un directeur d'un département. Hier, je t'ai amené dans le bureau d'un directeur. Alors si tu me dis que le PDG est en vidéoconférence, je ne t'ai pas envoyé chez le PDG. Ça c'est un. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles.
Je t'ai envoyé, je suis un directeur. Alors si tu me dis que le PDG est en vidéoconférence, PDG, secondo, le directeur de ce qui je t'ai envoyé, ce n'est pas le PDG. C'est un directeur d'un département. C'est à lui que j'ai dit, remets-lui ma carte de visite, récupère-moi sa carte de visite. Et j'ai besoin d'un numéro pour pouvoir le contacter. Donc, ce message que tu m'as envoyé là, chef, refais le message et dis-moi clairement le message que tu veux m'envoyer parce que je n'ai pas compris. Je suis actuellement en live et je pense que je suis en train de décortiquer déjà l'audio. Et d'ailleurs, les vidéos, je vais vous envoyer déjà les vidéos enregistrées. Et je souhaiterais que la prochaine fois, que nous puissions avoir un bloc en train de tapoter l'écran parce que je ne peux pas faire ce boulot-là seul. Ça n'a aucun sens. Finalement, ça rime à quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ça, je vais attirer l'attention de nos autorités là-dessus. Ça n'a aucun sens. Et Amouroula a attiré maintenant que j'ai repris, les choses, il faudrait que je puisse déjà commencer par expliquer clairement. Avec beaucoup d'humilité, je vais expliquer aux autorités. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ça m'habite là pour mais maintenant là. Je vais réveiller votre conscience. Ça n'a aucun sens. Qu'on soit en train de parler du PCR et que les gens qui l'aiment ne soient pas là pour tapoter l'écran, lui faire des gestes. Mille blé, ça veut dire que Mille d'Adinamier. Mille d'Adinamier, Mounion la vie de Popo. C'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne manière. C'est pas une bonne manière. Par le passé, on ne s'était pas entendu. Je le conçois. Mais je vous ai dit que donnez-moi jusqu'à la fin du mois passé. Par le passé, on peut dire qu'on ne s'est pas bien entendu. Parce que vous avez mal interprété ce que je suis en train de faire. Mais aujourd'hui, normalement, vous êtes en train de voir clairement ce qui se passe, non? On ne peut plus travailler comme ça. Les gens ne peuvent pas se mettre ensemble pour insulter le président du Conseil de la République et vous êtes divisés pour le défendre. Ça, c'est quoi une façon de fonctionner? Désolé, Namiro. Moi, je suis désolé pour vous. Hein. Les gens ne peuvent pas se mettre ensemble pour dénigrer le président du Conseil de la République, pour cotiser de l'argent pour déstabiliser notre pays. Et vous vous levez, vous faites des petits groupes pour dire que vous le défendez. Mais c'est dans l'unité qu'on est fort. Et vous-même, vous savez très bien que c'est la vérité qui amène cette unité. Et c'est pourquoi je vous dis la vérité. Par le passé, vous n'avez même pas compris ce que je faisais. Quand je donnais le micro aux gens, c'est pour qu'à la fin que je puisse situer, c'est pour qu'à la fin que je puisse me rendre compte si nous avons vraiment des jeunes qui réfléchissent. Mais à la base, vous n'avez même pas fait cette analyse. Vous avez pensé que je suis en train de donner mon micro à des gens ici pour insulter le PCR. Mais souffrez qu'aujourd'hui que je vous dise qu'à l'issue de ce sondage social, j'ai maintenant les résultats. Et c'est sur ces résultats que je ne ferai plus marche arrière. Quand je donnais la parole à chaque jeune ici de parler, c'est pour avoir le fond de leur pensée. Je les ai tous reçus. Marnda, les gens de la diaspora, Togovi PC, Zagabambo, Marraine, Dissoro, et comment on appelle les Ditri, les Dinoula, les Lyonions, tous, Omer Pania. Ça dit tous ces acteurs, je les ai. Jamie, Raoul Leblanc, Rodako. Je les ai tous reçus sur ce parlement. Il n'y a que mon parlement qui les a reçus. Même Béanzé Ogouti, il est passé ici. Tous ces jeunes-là, je leur ai donné la parole. Je les ai écoutés. À la base, vous avez eu l'impression comme si j'étais en train d'utiliser ma plateforme pour saluer le PCR. Je peux le concevoir. Parce que tout le monde n'est pas assez intelligent dans les analyses. Vous pouvez voir quelque chose et penser que c'est ce qui se passe. D'accord. J'ai fini le mois qu'il faut. Mais je vous ai dit qu'à l'issue de ça, je vous dirai ma position. Je vous avais dit que je vous dirai exactement ma position. Et ma position n'a pas changé. Je suis de la position de la vérité. La seule chose que j'ai dit que je ne ferai plus, c'est de venir encore sur les réseaux sociaux dire une vérité à une autorité. Non, je ne le ferai pas.
J'ai quelque chose à dire à une autorité, je vais chez lui. J'ai rempli une audience. S'il refuse de me recevoir, je vais chez la personne que le PCRA a dit de voir quand il s'agit de ces choses. C'est fini. Moi, je ne viendrai plus sur les réseaux sociaux dire à quelqu'un que tu n'as pas bien fait. On ne peut pas venir en place publique parler de son grand frère. Non. On ne peut pas venir à la place publique, venir dire qu'on critique son grand frère. Non. C'est de l'impolitesse. C'est de manque de respect. Donc aujourd'hui, je ne peux plus avoir cette façon de fonctionner pour venir prendre le nom d'une autorité et commencer par parler de lui comme si moi avec lui on est des garçons. J'ai appris de mes erreurs. Je voudrais que vous aussi vous changez. Si moi j'ai appris de mes erreurs, parce qu'on ne peut pas venir à la place publique critiquer son oncle, critiquer son grand frère, critiquer une autorité, dire que nous sommes en train de faire la politique, ça c'est pas de la politique, c'est de l'embêtement. Ça on n'appelle pas ça de la politique, c'est de l'embêtement. Tu as embêté les gens. Alors, si aujourd'hui, le PCR, après tout ce qui s'est passé, a quand même donné un numéro que cette fois-ci, je peux utiliser pour dire des choses qui vont le parvenir, c'est de bonne guerre. Ça veut dire qu'à quelque part, il a vu là où j'ai échoué. Donc, lui aussi, il attend de voir si j'ai changé vraiment. Si aujourd'hui, après tout, il a donné un numéro, il a dit, dès que tu as ce souci, appelle ce numéro, rencontre. Ça veut dire que moi, je ne suis plus là pour venir appeler le nom d'un ministre ici, le nom d'un DG ici, le nom d'un maire ici. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai présenté mes excuses à M. Kovi Adamboulou. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai présenté mes excuses à M. Mathias Lata. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai présenté mes excuses à M. May. J'ai présenté ces excuses parce que quand on m'a expliqué la chose, j'ai dit non, c'était de l'embêtement. On ne critique pas son aîné en public. On ne gronde pas en se basant sur les indifférences, c'est-à-dire les manquements à un aîné. Ça ne se fait pas, nulle part. On a été bien éduqués et cette éducation nous empêche aujourd'hui de retomber là où on est tombé hier. Alors aujourd'hui, quand une autorité refuse ou bien ne se met pas à la disposition pour participer à un projet, comme on l'a déjà dénoncé ici, le PCRA a été clair. Appelle tel numéro, ça va me revenir. Ne dis même pas ça sur les réseaux sociaux. Et ne dis même pas que tu m'as appelé pour lui. Lui-même, il va avoir le retour. Et il saura qu'il n'a pas bien fait. Et vous me voyez aujourd'hui en train de faire encore un live, en train de dénoncer quelqu'un qui est aux affaires aujourd'hui. Moi, je ne le ferai pas. Les autres font déjà ça. Les autres font déjà ça. Si moi, je fais encore ce que les autres font, ça veut dire que je n'ai rien compris. On est en politique. En politique, on a un camp. Je répète, on est en politique. Et en politique, on ne peut pas être métissé. En politique, on ne parle pas de métissage. On parle de camp. Et j'ai un camp maintenant. Et c'est pourquoi je parle à ce camp. Vous devez comprendre qu'il arrivait un moment de ma vie, je leur ai tendu le micro pour savoir le fond de leur pensée. Mais là, c'est fini. J'ai un camp, je défends ce camp. Pour le pire et pour le meilleur. Je ne peux plus être métisse. C'est fini. Je ne peux pas être, comment on appelle, hybride. C'est fini. Alors vous décidez. On se met vite au travail. On discute des chantiers. On parle de notre jeunesse, on mobilise cette jeunesse, on fédère cette jeunesse autour de la politique du PCR et nous oublions nos guerres du passé. VDP, c'est lui qui m'a attaqué, je l'ai répondu. Ma patrie, c'est lui qui m'a attaqué et je l'ai répondu. Je ne suis jamais parti attaquer les oiseaux. Je n'ai jamais cherché des poux dans la tête des gens. Ces gens-là, c'est eux qui m'ont attaqué et je les ai répondus. Aujourd'hui, on n'est plus à ce stade. Aujourd'hui, on est au stade de camp. Le camp, c'est quoi? Il y a deux camps. Le camp de ces abrutis qui appellent ceux qui sont aux affaires des vendus et le camp de ces personnes qui sont vraiment dans le camp des personnes qui construisent le pays. Sinon, il y a deux camps. Il y a des camps des toqués qui appellent souvent ces gens qui sont du côté de la vérité des vendus. Ces gens-là, c'est des abrutis qui ont le cerveau de moineau. Et il y a aussi le camp des personnes qui savent que la politique du PCR doit être finalement ramenée sur les réseaux. Et je fais partie de ces jeunes. Je répète, la politique du PCR, les informations qui sont diffusées sur les radios, les télés, l'argent, le budget qu'on a mis en place pour que ces informations soient diffusées sur les radios, les télés. Il faut que une grande partie, soit aussi dédiée à une jeunesse qui milite pour la paix, la quiétude et relayer ces genres d'informations. Dans l'environ du PCR, il faudrait que le ministre de la communication
ou le ministre du Développement à la base puisse proposer des profils de certaines jeunes sur les réseaux sociaux qui vont embarquer directement dans l'avion du PCR, afin que ces jeunes-là soient au bout et soient au contact des informations à l'instant T. Pas seulement les ministres, pas seulement les, comment on appelle, je ne sais pas, les directeurs généraux ou bien les hommes d'affaires, non. Les hommes d'affaires y seront, les ministres seront, mais les acteurs des réseaux sociaux, on doit les faire embarquer aussi. Même s'ils ne peuvent pas embarquer dans l'avion du PCR, que les billets d'avion soient mis à la disposition. S'ils vont prendre un vol commercial, qu'ils prennent les vols commerciaux, ils rejoignent le patron dans le pays pour la sécurité d'un chef. Alors, je le comprends. Pour sa sécurité, je le comprends. Mais que certains jeunes puissent être associés à ces voyages officiels, même s'ils doivent prendre, comme on appelle, des avions commerciaux. C'est important. C'est ça ma mission aujourd'hui. Sinon, les jeunes seront, on va servir des fausses informations à une jeunesse d'assister. Ma décolle à ville, parce que là, la fille qui est venue, ma décolle à zone. Eh, ma décolle là, parce que la fille qui est venue, elle a décolle. Il t'a voté écran. Ma décolle là, il t'a voté écran. Ma décolle. Vous avez vu le numéro là, c'est quelqu'un qui m'a demandé le numéro, non? Est-ce que je vous ai dit que quelqu'un a envoyé un franc? Le numéro là, quand on était en train de parler, il y a quelqu'un qui a dit, mets le numéro de Timoni. Est-ce que je vous ai dit que quelqu'un a envoyé un franc? Mais est-ce que vous avez vu que j'ai laissé le live? Vous avez senti que j'ai baissé d'un ton? Non. Parce que j'ai un objectif. Le but est déjà fixé. Parce que j'ai un objectif. L'objectif, ce n'est pas collecte de l'argent. L'objectif là, ce n'est pas collecte d'argent. Alors, je ne peux pas changer l'énergie parce qu'il n'y a pas collecte de l'argent. Si l'objectif c'était collecte de l'argent, je serais en train d'attendre que quelqu'un envoie une timonie. Est-ce qu'on doit laisser des comme ça? Est-ce qu'ils comprennent quelque chose, ces gens-là? Les 232 personnes là, si on appuie sur partage 232 personnes, le live là va devenir 1000 personnes. Si les 235 personnes, il y a 10% qui tapotent l'écran, on va passer de 300 pour aller à 2000 connectés tout à l'heure. Vous comprenez ça? Je vais faire un cours de TikTok parce qu'il y a peut-être trop, peut-être trop d'années. Je vais faire un petit cours de TikTok pour que vous compreniez comment TikTok fonctionne. Madio Wayana en attendant. J'ai dit l'audio d'Abbas Kaboua, je ne le jouerai pas à la fin si nous n'avons pas 50 000 connectés. Parce qu'à la fin, il y a des trucs très lourds. C'est-à-dire 50 000 likes pour sécuriser le live. Et j'ai dit que nous ne pouvons pas être en train de parler du PCR. Les personnes qui l'aiment ne sont pas là pour tapoter l'écran. Ça, c'est des conditions que je ne négocie pas. Parce que là, nous sommes en train de parler de l'unité. Ok. Jusqu'alors, tu es en train de faire encore une erreur. Il n'y a qu'un DG là-bas. Et c'est le DG qui est le DG général et en même temps le PDG. Il y a des directeurs de département. Un directeur de département n'est pas un DG. Il est directeur. Il n'y a qu'un DG dans une société. Il y a des directeurs des départements. Alors, c'est le DG qu'on appelle souvent PDG. Donc, il faut que tu aies les appellations administratives. Il faut que tu aies des notions d'administration. Un directeur général dans une société est le PDG. On met P quand on dit président, directeur général. Mais c'est en même temps le directeur général. Alors, refais-moi encore le rapport pour que je puisse être bien situé. Parce que ce que tu m'écris là, je ne comprends rien. Bon, moi avec vous, on continue. Je vais vérifier, j'arrive.
Parce que depuis 13 heures, je suis en live. Je n'ai pas encore vérifié ces paramètres-là. L'essentiel, c'est que tu puisses rappeler que la caution bancaire pour le voyage est important parce que je dois faire les dépôts. Et la date butoir est trop proche. Et lui rappeler aussi l'autre côté. Je vais vous conter une histoire pour continuer. Je vais vous conter une histoire pour continuer. Et c'est une histoire vraie. Avant de continuer la politique, je vais faire une petite parenthèse. Vous savez pourquoi j'ai enlevé la cravate? Je vais vous conter pourquoi j'ai enlevé la cravate. Arrivé à un moment, j'ai commencé par voir que mon sang tournait. Parce que je ne comprends pas la mentalité de nos compatriotes. On dit qu'on aime quelque chose et on pose l'acte contraire. C'est étonnant. TikTok fonctionne comment selon vous? Il fonctionne avec les tapotages et les partages. C'est comme ça que l'algorithme monte. Quand on parle de quelque chose qui vous intéresse, normalement, votre comportement doit avoir la thèse de ce qu'on dit en tapotant. Ce qui fait que TikTok dit, waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là-bas, je vais partager ça avec les gens. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent que c'est YouTube. Les gens pensent que c'est une cassette ou bien c'est un CD. Non, c'est un live. Le live, ce n'est pas une vidéo enregistrée. C'est quelque chose qui se passe à l'instant T. Et le satellite est connecté. Donc, on a une partie du satellite qui a été prêtée au Parlement. Donc, quand TikTok remarque que l'espace qu'il nous a donné, on est en train de l'utiliser et les gens like ce que nous faisons, il élargit. Ce qui veut dire que quand nous sommes en train de parler du PCR et que les gens qui aiment le PCR sont plus nombreux, TikTok le ressent et élargit maintenant la chose en diffusant la chose. Et nous que Gomemi Sénéo.
Et non, on là. C'est pour ça que quand les gens font des lives, ils insultent le PCR. Ils sont beaucoup. Parce que c'est les tapotages qui font qu'ils viennent beaucoup. Et TikTok ne va même plus voir si ce qu'ils disent là est bon. Lui, il fonctionne, c'est des machines. C'est des applications. Il s'en fout de ce qui se passe. Tu peux être sur une plateforme en train de parler de cul, en train de bouger le cul, nu. Le tapotage empêche même TikTok de bloquer ce live. Parce qu'ils se disent qu'il y a une communauté qui aime ça. Donc eux, ils laissent le cul là. Alors, il faudrait qu'on vous inculque ces valeurs. Si on ne vous inculque pas ces valeurs, vous allez penser que vous êtes en train de nuire à moi. Non, mais vous ne me nuisez pas. Vous mettez du sable dans le gari du PCR. Parce que c'est moi qui ai une audience. Dans tout vous, là, les ozos, les VDP, au-delà des likes, au-delà des commentaires qu'on vous laisse beaucoup, là, la personne qui a allumé un live, qui peut faire 12 heures, 18 heures, et ne même pas insulter qui que ce soit, et il y a au moins un minimum de 100 connectés pendant les 12 heures, c'est moi. Mais c'est clair. Alors si c'est moi qui peux allumer un live, même faire 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, et il y a au moins 100 personnes connectées, et 10 000 derrière, parce que moi j'ai remarqué que les personnes qui me suivent même ne sont pas dedans ici. Ils sont beaucoup au boulot avec leur casque. Il y en a même qui ont déposé leur téléphone, ils sont en train de travailler, ils sont en train de me regarder. Ces gens-là, je les rencontre souvent, ils me disent « Félicitations pour ce que tu fais ». Je me dis « Mais lui là aussi, il me suit ». Parce que les gens qui me suivent, des fois quand je les rencontre, c'est des fois des banquiers, c'est des docteurs, c'est des avocats, c'est des infirmiers. Mais là, ces petits qui viennent me taquiner de temps en temps dans le live là, c'est des gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. C'est des gens qui ont tout raté. Ils sont désespérés. Ils sont aigris. Mais c'est des gens qui ne sont pas... On les nous. Ce n'est pas les gens qui sont adolés ou améo. Parce que je n'ai jamais rencontré une personne sur la route, il m'a secoué la main, que ce soit au feu, pour me saluer, et j'ai vu un abruti sale, avec les pieds sales, les pieds fendus, ou bien des dîmes déchirés, déchiquetés. Non. C'est souvent des personnes bien habillées, élégantes, qui sont soit dans des voitures, ou bien sur des motos bien habillées quand même. Donc ça veut dire que les vraies personnes même qui me suivent, que quand je vais à l'état-major par exemple, quand je vois les officiers supérieurs me dire « Ouais, on aime ce que tu fais ». Quand je vais dans les ministères, je vois les secrétaires particulières. Quand je vais dans des institutions, je vois même des ambassadeurs me dire « Tu fais du bon boulot, vivement que tes compatriotes comprennent ». Je vois la classe même qui me suit. C'est différent des personnes qui me regardent. Alors si j'ai une grande masse qui me suit, c'est-à-dire quand on suit une personne, on analyse ce qu'il dit, on l'évalue, on cherche à avoir le sens, la cohérence. Mais quand on regarde une personne, c'est bête. Même quand c'est bon, on ne tapote pas. Même quand c'est bien bon, on ne comprend pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui est devant leur caméra, son cerveau ne fonctionne pas. Bon, il est là. Là, c'est les gens qui regardent ça. Mais une personne qui suit, quand il suit le développement que je suis en train de dire, même s'il ne m'aime pas, il doit avoir le sens de critique et non l'esprit critique. Même si la personne me déteste, il suffit qu'il ouvre un peu ses oreilles pour bien suivre ce que je suis en train de dire, pour me donner finalement raison. Alors, j'ai une qualité de personnes derrière qui sont occupées, qui sont des magistrats, qui sont des hauts gradés, qui sont des ministres, qui sont des autorités, qui ne peuvent pas rentrer dans le live. Ils sont derrière. Ils ont des faux comptes. Ils ont des comptes qui leur permettent juste de scroller sur TikTok. Et souvent, ils ont un discours. Moi, je vais aller faire quoi même sur TikTok? Si ce n'est pas que je suis fatigué et de temps en temps, je ne fais rien. Et puis, je viens de temps en temps pour voir. C'est eux qui tiennent ce genre de discours. Ils ne savent même pas que TikTok est un média viral, plus que TVT, plus que TV5 Monde, plus que Al Jazeera, plus que New World. Quand j'écoute les tontons là parler comme ça, je dis, wow, ça c'est les tontons là, ça. C'est eux qui tiennent le discours. Que moi, je vais aller faire quoi sur TikTok? Même si je n'ai rien à faire, je vais aller dormir. Ça, c'est les tontons là, ça. Ces personnes qui sont en retard sur la donnée, les données de l'évolution sur ce média. C'est eux qui tiennent ce discours. Pourquoi ils tiennent ce discours selon vous? Parce que la grande masse qui utilise ce réseau s'amuse. Parce qu'ils pensent que c'est du béret, c'est pour les enfants. Parce qu'il y a une grande partie qui utilise les réseaux pour faire des challenges bêtes. Et ils tombent souvent plus sur ces personnes au point où maintenant,
ils ont conclu que TikTok, c'est pour les enfants. Ils ont finalement conclu que TikTok, c'est pour les bébés, quoi. Ils ont conclu que TikTok, en fait, c'est pour les plaisanteries. Il y a beaucoup de plaisanteries qui l'utilisent. Il y a beaucoup de connasses, beaucoup de dévergondés, beaucoup d'abrutis. Ils sont plus beaucoup que nous. Donc, les tontons pensent que venir sur TikTok, c'est venir voir un béret. Venir sur TikTok, c'est venir suivre un challenge où une fille est en train de bouger son cul. Venir sur TikTok, c'est d'aller écouter un coach à Moshik ou bien d'aller voir. C'est-à-dire, ils ont conclu. Et quand je les écoute parler, je dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Pendant que Poutine fait TikTok, pendant que Donald Trump fait TikTok, pendant que, je ne sais pas, le président, comment on appelle, Macron, fait TikTok, j'ai les compatriotes des au Togo, des commissaires, des généraux, des ministres dans mon pays qui disent que TikTok est réservé pour les enfants. Vous voyez un peu? Pourquoi? C'est parce que les Togolais n'utilisent pas TikTok, ils regardent TikTok. Alors si les Togolais regardent TikTok, et matin, midi, soir, ils tombent sur moi, pour eux, je ne fais rien, je m'amuse. Donc, il faut me multiplier par ces enfants-là. C'est là où c'est dangereux. Parce que ils ne savent même pas que TikTok est un média viral qui dépasse même TV5 Monde, New World, Al Jazeera, tous réunis à un bloc. Je peux être en train de faire un live ici, il y a 3 millions qui me suivent, mais 3 millions ne peuvent pas regarder TVT en ce moment. 3 millions ne peuvent pas regarder New World TV en ce moment. C'est quasiment impossible. 3 millions ne peuvent pas être connectés sur TV5 Monde en ce moment. C'est quasiment impossible. Mais je peux être en train de faire ce live. Il y a 10 millions qui me regardent. Alors ça veut dire que quoi? Si nous n'arrivons pas à sensibiliser nos aînés, nos sœurs et nos compatriotes que ce réseau, c'est un média, les grands frères qui nous voient matin, midi, soir vont penser que nous sommes des plaisantins. Il faut voir comment ils nous parlent souvent. Lui ne fait rien comme boulot, il est tout le temps là sur TikTok. Tu es con, tu es bête, tu es stupide. C'est toi qui n'as rien compris. Je suis à fond dans mon boulot. Je suis président d'une organisation légalement installée. Je ne me vois pas en train de me promener de village en village encore pour sensibiliser. Parce que c'est ce que notre organisation fait. C'est toi qui es con. Je suis à fond dans mon boulot. À fond. Moi, je viens tout le temps au travail. C'est toi qui penses que je ne fais rien. Tout le temps, je viens au travail comme toi. Et si j'ai un rendez-vous, je fais le rendez-vous là, devant vous. Si je dois sortir, je sors. Vous êtes trop bêtes. Moi, je viens au travail matin, midi, soir. Mais ces abrutis pensent que, en fait, moi, je m'amuse. Pourtant, moi, je m'habille pour venir au boulot chaque matin. Et ils ont le culot même de dire, il a un bureau de TikTok. Vous êtes des cons. Récemment, une fille de 16 ans, écoutez-moi bien. Récemment, une fille de 16 ans est rentrée dans mon inbox. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas si elle était en mission. C'est les M66 qui l'ont envoyé. C'est ses parents qui l'ont conseillé. Ou bien quelqu'un derrière, ou bien c'est un hasard. Je compte l'histoire sans donner de l'intention. Vous allez me dire à la fin si ce n'est pas un piège ou bien c'est hasard. Écoutez-moi bien. Il y a à peine une semaine, pendant que je suis en train de me battre pour régler un problème, concernant une histoire de capture d'écran qui sont retrouvées sur les réseaux sociaux, on a mal interprété la chose. Il y a une fille de 16 ans qui m'a écrit en inbox. Écoutez-moi bien. Elle me crie en inbox, elle me fait cas d'une histoire de nationalité que moi je dois l'aider. J'ai dit, j'ai compris. Je remets mon numéro à la personne de me contacter pour m'expliquer comment est-ce que sa nationalité là, elle veut refaire sa nationalité. Donc, suivez-moi bien. Je dis, il y a à peine une semaine, l'histoire que je vous conte là, il y a à peine une semaine, vous allez voir comment les M66, ou bien certains parents, ou bien certaines personnes pensent que là où moi je suis aujourd'hui, quelqu'un peut m'amener encore derrière. Elle m'écrit maintenant sur WhatsApp. On a commencé par échanger. Je pose des questions qui restent ambiguës. Tu veux qu'on t'aide à faire un jugement supplétif? Ça veut dire que tu dois avoir le document du jugement. Donc, autant me suivre là. Nul ne sait si on a déjà envoyé les captures d'écran là aux M66 avec l'âge de 16 ans. Nul ne sait que demain, parce que je les ai déjà giflés. Donc, je vous conte l'histoire comme ça. Quand cette histoire-là va sortir un jour, que vous sachiez comment ces gens-là sont capables de piéger des autorités avec des filles, ou bien ces gens-là sont capables de créer un faux dossier. Je commence par discuter avec la fille.
Tu as les documents qu'on va légaliser. Je précise, hein. C'est hasard, c'est un piège, c'est un coup d'état, ou bien c'est une manière, c'est on a voulu me piéger, moi je ne sais pas. Mais la fille a été claire, j'ai 16 ans. Dans les conversations, je demande, les documents que tu as pour faire un jugement supplétif, il faut qu'on ait l'ancien. Elle dit qu'elle n'a pas de jugement. Tu es en quelle classe? Elle me dit qu'elle est en 4e. Tu es en 4e, comment tu as fait pour venir en 4e si tu n'as pas de naissance pour faire tes trucs là? Ça a resté comme ça, sans réponse. Qu'est-ce que je fais? Je commence déjà par dire, mais j'ai comme l'impression comme si quelqu'un essaie de m'en narguer. Je demande à la personne de m'envoyer une photo d'elle. Suivez-moi bien. Envoie-moi une photo de toi pour que je puisse avoir une image de la personne à qui je discute. Parce que toi, tu m'as écrit en inbox, mais je n'ai pas ton image. Elle m'envoie une photo. On a vraisemblablement une personne qui peut avoir 28 ans, mais qui dit qu'elle a 16 ans. C'est-à-dire la morphologie de la personne. C'est une morphologie d'une grande sœur qui peut avoir 28 ans. Mais elle dit qu'elle a 16 ans. Je vois la photo, je dis, mais attends, c'est toi sur la photo? Elle me dit oui. C'est toi? Elle me dit oui. C'est toi qui as 16 ans? Elle me dit oui. Je dis, ok, d'accord. Maintenant, tu es dans quel quartier? Elle me dit qu'elle est à nanani, nanana, je me tais, je ne vais pas le dire. Parce que les gens vont la retrouver. Je dis, bon, ok. Voilà ce qu'on va faire. Ta maman est vivante? Dit oui. Et ton papa, ça a resté suspendu. On va faire un truc. Envoie-moi la géolocalisation de chez toi. Moi, je vais me déplacer pour venir parce que j'ai bien envie de rencontrer tes parents pour voir à quel niveau cette histoire de jugement supplétif là ne marche. Au début, elle m'a donné un quartier. On est arrivé dans ce quartier, elle dit non, elle n'est plus dans ce quartier, elle est dans un autre quartier. Pourquoi je dis qu'on n'a pas pu former bien cette fille pour me piéger? Pourquoi j'ai les soupçons d'un piège? Pourquoi je pense que c'est un piège? À la fin, vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Parce qu'il y a tellement de zones d'ombre que finalement, je ne sais pas. Alors, on arrive dans le quartier où elle m'a tapoté l'écran. Tapoté l'écran. Il y a les tocos. Il y a les scénarios qui tombent dans l'eau. Des fois, je dis cette histoire-là, il y a une semaine. Je parle d'une histoire de une semaine. On arrive dans le quartier. La personne dit finalement qu'elle n'est pas dans ce quartier, mais qu'elle est dans un autre quartier. Je dis, mais attends, tu nous as dit que tu es dans tel quartier. Bon, on déplace. Maintenant, pour aller, je me suis déplacé avec 2 collaborateurs. Je n'étais pas seul dans la voiture. On s'est déplacé avec 2 collaborateurs pour aller. Effectivement, la personne qui est sortie, aucun de mes collaborateurs n'est d'accord que cette personne doit avoir 16 ans. Non seulement la personne était géante, elle était remplie, elle était, c'est-à-dire c'est une personne qu'on peut attribuer, écoutez-moi bien, qu'on peut attribuer 28 ans. Comme on n'a pas la naissance de la personne, on ne peut pas confirmer si elle a 28 ans, parce que c'est la naissance là qui va nous permettre de savoir si on a en face d'une fille de 16 ans ou pas. Elle dit qu'il n'y a pas de naissance. Tu n'as pas de photo de naissance? Elle dit non. Tu n'as aucun document? Elle dit non. Maintenant, toi là, en vertu de quoi maintenant on va faire ce jugement supplétif dont tu es rentré en inbox? Ça veut dire que les M66 n'ont pas eu le temps de bien former la personne. Ils n'ont pas eu le temps de bien l'organiser. Ça veut dire qu'il y a des ratés. Mais elle a affaire à quelqu'un qui a 30 ans d'expérience plus qu'elle. Suivez bien. Maintenant, avec quoi on va te faire ce jugement supplétif? Tu n'as pas de document, tu es en 4e. Ta maman était là, elle dit non. Ta maman, on peut la rencontrer quand elle dit non. Je dis bon, ok, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu n'as pas 16 ans. Elle dit qu'elle a 16 ans. Je dis, mais il n'y a pas un document qui prouve que tu as 16 ans. Mais ta morphologie, là, tu dois avoir 28 ans plus que ça. Elle dit qu'elle a 16 ans. Je dis, bon, ok. Est-ce que tu connais un homme? Elle a commencé par rire. Je dis, est-ce que tu connais un homme? Tu as déjà fait l'amour? Tu as déjà une fois baisé? Elle me dit oui. Donc, vous suivez, une fille de 16 ans qui dit qu'elle a déjà fait l'amour, qui n'a pas la morphologie d'une fille de 16 ans. Je dis, peut-être je me suis trompé. C'est une coïncidence, je ne sais pas. Mais je vous conte l'histoire. Ne vidéo pas. Il y a trop suivre suite à. Si quelqu'un vous conte une histoire, écoutez bien l'histoire et dites-moi. Une fille de 16 ans qui n'a pas la morphologie. Les M66, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas m'avoir avec une femme. Hein. Moi, je ne suis pas accro de sexe. Les M66, vous ne pouvez pas me piéger avec une femme. Il n'y a personne au Togo qui peut me piéger avec une femme. Hein. Les femmes que vous m'envoyez souvent, allez-y leur demander si je suis un accro sexuel, ou bien je séquestre les gens, ou bien je viole les gens, ou bien j'arrête les gens. Tout ce que les gens vous rencontrent que j'ai fait là, c'est des choses que moi je n'ai jamais fait. Je leur lance un défi. Hein. Il n'y a rien. Alors écoutez bien l'histoire. Tu connais un homme, au début elle ne voulait pas répondre. Je demande à mes collaborateurs de l'interpréter ce que je dis en éveil.
On l'interprète, elle dit oui, qu'elle connaît un homme. Quand est-ce que tu as connu un homme? Elle a souri un peu. Je dis, mais tu as dit que tu as 16 ans. Tu as déjà baisé. Tu baises déjà. Tu es déjà déviergé. Bon, maintenant, la personne qui t'a baisé à 16 ans, elle est où? Il est où? D'abord, il y a un problème. À 16 ans, quelqu'un ne doit pas coucher avec toi. Maintenant, la personne qui a couché avec toi à 16 ans, là, il est où? J'ai commencé par poser la question. Elle a commencé par me dire, non, c'était au Ghana. Elle était au Ghana, nanani, nanana. L'histoire était bizarre. Je dis, mais attends. Toi, tu es déjà déviergé, donc ça veut dire que quelqu'un a déjà couché avec toi à 15 ans. Donc ça veut dire que tu baises. Tu aimes le pénis. Tu as l'habitude de baiser et je suis en train de voir dans son visage. Quand est-ce que tu as baisé pour la dernière fois? Togolais, suivez-moi, une fille de 16 ans. Ça, je vous prive cette partie. Maintenant, arrivé un moment, on voyait qu'elle transpirait. Nous, on était dans la voiture, on n'est même pas descendu de la voiture. Si la vidéo l'a fini, vous regardez la suite dans l'autre vidéo. Je vous ai dit que quand on n'atteint pas les 50 000 likes, je ne vais pas compter le reste de l'histoire de M. Abbas Kaboua. Je vais me taire 5 minutes, vous allez tapoter l'écran. On va atteindre au moins les 40 000 likes et je vous termine l'histoire. Mais en attendant, je vous demande de faire preuve de retenue, même si cette vidéo finit, la vidéo qui va suivre, regardez-le parce que vous n'allez pas en revenir. Vous allez être étonné de comment les gens sont capables de piéger leur adversaire pour le simple fait qu'ils n'arrivent pas à gagner l'adversaire en argument. Il faut le piéger. Suivez-moi bien. À la fin, vous me direz ce que vous pensez parce que ce n'est pas clair cette histoire. Il y a trop de zones d'ombre. Et moi, quand c'est comme ça, sans vous mentir, c'est grave. Alors, tapotez l'écran, partagez le live et dites au M66 que ça n'a pas marché encore. Que ça ne marchera pas. Et moi, je ne suis pas ce que les gens pensent concernant femmes. Koto, là, non, maintenant, toute la semaine, un mois, il me dit à Google Chatito. Nous, comme mes soeurs ne peuvent me laisser. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous êtes un homme, quand vous ne contrôlez pas votre impulsion sexuelle, vous allez vous retrouver en prison, cadeau comme ça. Parce que la suite de l'histoire, c'est les audios que la fille m'a envoyés, les messages qu'elle m'a envoyés qui m'a permis de comprendre que non, les M66, c'est des terroristes vraiment. Ils ont des méthodes de terrorisme. Ils ont des méthodes de terrorisme. On continue. Je parle bien d'une fille de 16 ans. Je parle bien d'une fille de 16 ans parce que l'autre là, comme 18 ans n'a pas marché, 17 ans n'a pas marché, voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Pico les gars, Papa Sonia, Mima Bate, on est Papa Sonia. Je répète, je parle d'une fille de 16 ans qui connaît déjà un gars, qui a déjà baisé et elle est furtive. Elle ne me dit pas exactement là où elle a baisé, elle me parle de Ghana. Donc, comme 19 ans, 20 ans n'a pas marché, il faut aller en dessous pour piéger M. Papson, 16 ans. Et je précise, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou je ne sais pas si elle était en mission, la fille de 16 ans dont je parle. En résumé, dans mon inbox, elle est venue solliciter un jugement supplétif et de l'aide. C'est la formule qu'elle a utilisée. Et dans ça, il fallait que j'ai des documents, donc je lui ai remis mon numéro. Sur WhatsApp, elle me dit qu'elle a 16 ans. Je demande les documents qu'on va utiliser pour lui faire les jugements supplétifs. Elle n'en a pas. Je ne comprends pas. Tu es en quelle classe? Elle me parle de 4e. D'accord. 4e là, comment tu as fait pour arriver à 4e? Ça veut dire que les M66, quand vous voulez même engager quelqu'un, engagez au moins une personne qui est mature. Engagez une personne qui a, mais quand même qui est sage. Au moins créer bien l'histoire. Parce que là, vous avez merdé et je sais comment vous fonctionnez. Et ça, j'ai la preuve. Alors, comment tu es arrivé en 4e? Envoie-moi ta photo, je vais voir si tu as vraiment, si je veux connaître la personne avec qui je parle. On m'envoie une photo, la personne a vraisemblablement l'âge de 28 ans. Parce que la corpulence de la personne, elle est géante, elle est robuste, elle a des fesses, elle a des hanches, elle a une poitrine. Je dis, mais ça là, c'est toi? Elle me dit oui. C'est toi là, tu as 16 ans? Elle me dit oui. Je dis, mais attendez, je vais faire quelque chose. Il faut déjà, j'ai peur, hein, parce que quand je rencontre ces gens d'histoire, souvent, ces gens-là ont l'habitude, comment on appelle, de me suivre. Donc, la personne peut aller supprimer les captures d'écran. Donc, je vais déjà enregistrer les captures d'écran pour ne pas demain perdre, si jamais il y a un problème demain, que je puisse
ressortir ces captures d'écran. Voilà. Donc, je suis en train d'enregistrer les captures d'écran. Je voudrais bien croire que je me suis trompé sur elle. Hein. Je voudrais bien croire que je me suis trompé sur elle. Peut-être c'est une coïncidence, ce n'est pas les M66 qui l'ont envoyé, qui sait. Bon, ça peut être une coïncidence, mais bon. Mais moi, l'histoire là est trop bizarre. Donc, là, enregistré capture d'écran, il y avait mon... Parce que la fille dont je parle, elle a commencé par m'appeler mon cœur, mon amour, mon bébé, sans qu'il n'y ait rien comme relation. C'est-à-dire quand... je tombe actuellement sur des choses, voilà. Et elle a commencé même pas à m'appeler bonjour mon mari. Donc c'est maintenant que je revois les choses, que me l'ont enregistré moi, c'est maintenant que je revois les choses. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'espère que je me suis trompé plutôt que ce n'est pas une histoire de M66. Parce que finalement, la fille a commencé par m'envoyer des messages de IA. Elle allait capturer, elle n'arrivait pas à communiquer, même une fille de 4e. Elle était obligée d'aller capturer des messages de IA et me les coller, en oubliant qu'il y a les hashtags et les itréments dans les messages. Aucun humain n'écrit comme ça. C'est là où je l'ai arrêté, en fait. C'est là où je l'ai arrêté. C'est-à-dire, tu lis un message d'un humain et puis tu vois les itréments, les points strophes, les apostrophes, tu te dis non mais tu parles avec un robot. Tu es en train de discuter avec un robot. Parce que les dernières captures d'écran, j'ai remarqué qu'il y a les astérisques, les itréments, les hashtags. Donc j'ai compris que j'ai affaire à quelqu'un qu'on remet les messages ou bien qui copie ou bien un IA qui est en train de piéger Papson. Voilà. Non, laisse. Non. Attendez. Ne faites pas déjà une conclusion. Je vous dis que ça peut être une coïncidence ou ça peut être un piège. Ça peut être une coïncidence ou bien ça peut être un piège. Je vous conte d'abord l'histoire pour que vous sachiez que moi, je ne suis pas comme tous les autres hommes. Donc, je ne peux pas porter plainte contre une personne qui dit je suis amoureuse, tu es mon genre et qu'elle a 16 ans. Moi, je ne vois pas encore l'infraction. L'infraction, c'est que je commence pas à sortir avec une fille de 16 ans. Donc, je ne peux pas porter plainte pour l'instant parce que dans cette histoire, ça peut être vrai comme faux, mais la morphologie de la personne, tu ne peux pas être en train de sortir avec cette personne et quelqu'un va dire que tu sors avec une fille de 16 ans parce que sa morphologie, quand vous voyez, c'est une personne qui doit avoir 28 ans. Mais c'est la morphologie qui présente la chose comme ça, mais elle peut avoir 16 ans. Mais on n'a pas un document de naissance administratif qui me rassure qu'elle a 16 ans. Alors, dans nos discussions, j'ai abordé l'aspect sexuel. Toi, tu connais un homme. Elle avait voulu mentir, mais quand on a insisté, elle a avoué. Je dis, mais tu as 16 ans et tu baisses déjà. La personne qui a couché avec toi, là, déjà, c'est un pédophile. Ce n'est pas bon. La personne ne peut pas coucher avec toi. Elle dit non, qu'elle a l'habitude de faire des relations, à 16 ans. Le monsieur avec qui tu as couché, il est où? Il dit qu'il est au Ghana, elle a été évasive, J'ai compris que quand on parlait, elle transpirait beaucoup. Et comme elle transpirait, nous on était dans la voiture à toi, on était dans la clim. J'ai demandé à mon partenaire de lui faire monter dans la voiture. Elle est montée dans la voiture. Donc, écoutez-moi, dans la voiture maintenant, j'ai commencé des questions directes. Qu'est-ce que tu attends spécialement de moi? Parce que ton histoire de naissance là, c'est bidon, c'est faux, ça n'existe pas. Si tu es venu pour me piéger, écoutez, c'est ce que je dis, hein, directement comme ça. Elle était assise derrière notre voiture, dans la voiture. Je suis allé directement. Écoute-moi. Ton histoire de jugement supplétif là, c'est faux. Ça n'existe pas. Tu ne m'as pas contacté pour une histoire de jugement. Parce que si tu m'avais contacté pour une histoire de jugement supplétif, on doit avoir un document. Alors nous sommes en train de parler, tu dis que tu n'as même pas une photo de ton jugement. Tu n'as pas une photo de ta naissance. Donc ça veut dire que les personnes qui t'ont envoyé ne t'ont pas bien vu. Le profil ne correspond pas. Tu cherches quoi chez moi? Si tu es intéressé par ma personne, dis-le directement. La fille a commencé par sourire. Donc suivez-moi. Elle a commencé par sourire. Je demande à mon collaborateur de lui demander si elle est venue dans mon inbox pour me draguer. Parce que je suis un homme qui le plaît.
qu'elle me dise la vérité, on laisse l'histoire de documents, naissance, là, c'est faux. Nedjo le moment a dit, finalement, la fille nous a avoué que oui, que je lui plaisais bien, que je suis son gars. Je suis son genre. Je dis, mais attends, je ne comprends pas. Donc, tu étais rentré dans mon inbox parce que je te plais? Ou bien tu étais rentré pour les histoires de naissance? Il dit, non, à la base, j'étais rentré pour que tu me fasses ma naissance supplétive, nanani, nanana, mais maintenant, comme tu es venu, tu es un gars qui me plaît, bon, tu es mon genre. Je dis, mais attends, je ne comprends pas. Ton histoire de naissance, là, c'est pipeau, c'est faux. Tu es en mission. Tu es venu me piéger. Je dis, non, qu'elle n'est pas venue me piéger, que je le plais, nanani. Je dis, mais donc ça veut dire que tu vas coucher avec moi? Elle me dit, oui. À 16 ans, toi, tu es prête à coucher avec moi. Ta maman va accepter que tu couches avec moi à 16 ans. Il dit, non, la maman ne va pas s'opposer. Écoutez-moi bien. La fille me dit, sa maman ne va pas s'opposer à ça. Je dis, mais attends, je veux voir ta maman pour lui poser la question. Est-ce que ta maman sait qu'à 16 ans, tu es déjà déviergé? Elle me dit, oui. Mais, ta maman était d'accord qu'on couche avec toi à 16 ans? Déjà, elle me dit, oui. Donc, ta maman serait d'accord que toi, tu sors avec moi à 16 ans? Elle me dit, oui. Donc, je peux rencontrer ta maman? Elle me dit, oui. On va sortir, on va coucher ensemble, on sera ensemble. À 16 ans, elle me dit oui. Je dis, voilà ce qu'on va faire. Togolais, voilà comment j'ai fait. Voilà ce qu'on va faire. 1. Je précise, j'espère que je me suis trompé. Mais à la fin de l'histoire, ça ne me donne pas l'impression que je me suis trompé, mais c'est que j'ai déjoué un plan de M66, un piège de M66. Il y a 99,99% de chances qu'on m'a piégé avec cette petite fille, mais la petite fille s'est rendue compte que non, elle avait affaire à quelqu'un qui n'est pas dans les trucs de femmes. À la fin de l'histoire, vous allez me dire si je mens. Il dit, 1, voilà ce qu'on va faire, je vais rencontrer ta maman pour vérifier si vraiment elle sait que tu couches déjà avec un homme à 16 ans. 2, la personne avec qui tu as couché à 16 ans là, il est où? Il me dit au Ghana, je vais rencontrer cette personne. 3, si toi tu dois faire quelque chose avec moi, je t'amène devant un juge matrimonial. Tu es prête? Vous voulez, suivez-moi. Suivez-moi. Je dis, si moi, je vais faire une réaction avec toi, moi avec toi, on va aller devant un juge matrimonial. Tu vas écrire, j'ai 16 ans, je suis amoureux de tel monsieur, mais j'ai déjà fait l'amour avec tel X, je suis déviergé. Je ne suis pas contre que le monsieur sorte avec moi. On va aller d'abord devant un juge, on va demander au juge quelles sont les possibilités de sortir avec une fille de 16 ans qui a la morphologie d'une fille de 28 ans et quelles sont les garanties. Tu es d'accord? Elle me dit oui. Il dit d'accord. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Je veux rencontrer ta maman pour vérifier d'abord les paramètres de déviergeage de l'homme avec qui tu couches. Et si elle sait que tu couches déjà avec les gens, elle dit ça ne la dérange pas. Maman est partie au marché. Si elle rentre, voilà, je dis ok, je pars. C'est comme ça que je pars. Quand je pars, je reçois un audio et je dois garder l'audio aussi là. Attends, je vais aller prendre les audios aussi. Parce qu'on ne sait jamais, on peut supprimer ces audios pour l'histoire. Je vais copier les audios aussi pour garder. Je continue par dire que j'espère que peut-être je me suis trompé. Je continue. Je continue pas à croire que je me suis trompé, mais je vais garder quand même les audios pour l'histoire, pour l'avenir. Parce que quand le moment viendra, je copie les audios aussi pour l'avenir, c'est bon. J'ai 7 audios au total. 7 audios au total que je transmets à un autre compte pour garder pour l'histoire. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être la fille était vraiment amoureuse de moi. Peut-être c'est les M66. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être elle est vraiment amoureuse de moi. Elle voulait vraiment être avec moi. Peut-être. Donc c'est pourquoi je capture les audios que je dépose. Voilà ce qui s'est passé. Le lendemain, non, quand je suis arrivé, elle m'a envoyé un audio. Ouais, tu es un mec qui me plaît beaucoup. J'aime ta façon de faire. La fille de 16 ans m'envoie un audio. Quand j'écoute, on a l'impression comme si c'est une fille de 30 ans. J'aime des relations où c'est équilibré, c'est responsable, on prend soin de moi, je n'aime pas faire l'amour avec quelqu'un qui va me laisser. Vivi, nanani, nanana. Je dis, mais attends. J'appelle mes collaborateurs, je dis, mais la fille qu'on a vue tout à l'heure là, celle qui vient de m'envoyer un audio de 2 minutes où elle me dit comment on doit faire les choses, mais je ne comprends pas. Et maintenant, nous avons commencé par discuter. Elle m'appelle mon amour. Je dis, mais attends, mon amour, pourquoi? Mon mari, mon chéri, mon bébé. Tous les messages qu'elle m'envoie, c'est mon cœur, nanana. Je dis, mais attends. On a l'impression comme si les échanges que nous faisons, les gens sont en train de faire des captures d'écran qui envoient au M66. J'ai commencé déjà par dire
à mes collaborateurs, effectivement, la manière dont la personne m'appelle mon amour après m'avoir dit qu'elle a 16 ans, on a vraisemblablement en train de faire des captures d'écran pour envoyer aux M66 pour étayer l'argument que personne sort avec les enfants. Et là, le piège est en train de s'ouvrir comme ça. J'ai commencé par rire. Mon amour, mon cœur. Tu m'appelles mon amour, pourquoi? Tu m'appelles mon cœur et les autres, pourquoi? Et l'audio que tu m'envoies, ouais, à la base, regardez comment la personne fabrique l'audio. Il dit non, à la base, je t'avais contacté pour me faire mes papiers, mais finalement, comme on va faire une relation, moi je voudrais qu'on fasse la relation comme ça. Je dis, mais attends, là. Celle-là, elle pense que je suis né hier ou quoi? Cet audio-là est édité. Il y a des intentions derrière. L'audio l'a fait comme ça veut dire que ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, en train d'être joué par le groupe M66, comme quoi une petite fille de 16 ans est en train de discuter avec personne en amour. Ah, les M66, vous êtes désespérés. Vous êtes tellement désespérés que vous ne savez pas. C'est-à-dire, je vous ai battu comme ça. Ah, vous dites bien. Ah, les M66. Vous m'avez dit tellement que j'ai mis KO votre histoire là. Parce que Marc Nda ne peut pas faire ça. Marc Nda ne peut pas faire ça. Les microbes 66. C'est-à-dire, je les ai tellement étangrés que regarde ce qui se passe. Fille de 16 ans qui a déjà connu un homme qui n'a pas sa licence et demande un jugement supplétif, qui m'envoie une forme d'une personne avec un gros cul, gros hanche, les seins bombés en pamplemousse, géante comme ça, des hanches. Et elle a déjà couché avec un homme. L'homme est au Ghana. On n'a pas une pièce, une photo de la naissance. Et elle dit que sa maman est au courant, que voilà, elle couche déjà avec les hommes à 16 ans. Elle n'est pas contre coucher avec moi à 16 ans. Et que sa maman sera d'accord que je peux voir sa maman. Toutes ces informations, il faut être un abruti pour croire que ce n'est pas un film bien organisé, un film Igbo ou bien un film indien qu'on est en train de télécharger dans la vie de personne. Il faut être con pour ne pas voir un film Igbo écrit ou bien un film d'Indien écrit par Togodi Pese ou Zagabambo. C'est eux des vrais voleurs. C'est eux des bandits, des délinquants. C'est eux qui ont écrit l'histoire là, cette fille. Mais ils ont oublié la partie où la fille, dans l'audio, dit bon, à la base, je t'ai contacté, nyanke yoba romanyo, voilà, fifi a que l'on benya, nemina noea, nyam le dit américain là no agbenyemea, machin, je dis mais moi avec toi on a commencé chérie là quand, moi avec toi on a commencé mon amour quand, et tu m'appelles mon amour, mon cœur, mon mari, mon chose, machin ça. Donc j'ai aussitôt compris que non, les audios là seront transmis à Zagabambo ou à M66. Les captures d'écran où une fille de 16 ans est en train de m'appeler mon chéri, mon cœur, machin, et moi aussi je suis en train d'accepter, ces captures d'écran sont en train de transiter à ce moment. C'est en téléchargement. Et j'ai commencé par dire à la fille, je t'ai bien dit que avant que tu ne fasses quoi que ce soit avec moi, je t'envoie voir un juge. Et ta maman, je voudrais vérifier les informations sur ta maman. Quel est l'homme qui a couché avec toi à 16 ans? Et pourquoi ta maman a accepté qu'un gars couche avec toi à 16 ans? Tu as dit que moi, je dois être avec toi et tu es amoureuse. Finalement, ce n'est plus l'histoire de naissance. Parce qu'il n'y en a pas. Mais j'ai dit que je t'amène devant un juge. Et tout ça là, c'était écrit. Hein. Ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai écrit sur WhatsApp. J'ai dit, je t'amène devant un juge matrimonial, pour l'exposer d'abord ce que tu m'as dit. Tu confirmes ça sur un papier bien signé en présence de 2 témoins et de ta maman. Sans ça, laisse-moi ton histoire de bébé, mon cœur, mon chéri, mon amour, nanani, nanana. Laisse-moi ça. C'est le premier gifle que j'ai donné à la fille dans les captures d'écran qu'elle était en train de transmettre. Je laisse ça à côté. Le lendemain, celle levée, elle m'a appelé, bonjour, monsieur mon mari. Je lui dis, mais attends, la fille là, elle est à fond dans son rôle. C'est pourquoi je dis, peut-être je me trompe, peut-être je me trompe, on ne sait jamais. Il peut y avoir des filles comme ça. Mais la corpulence de cette fille, elle ne peut pas avoir 16 ans. Ou soit elle a 16 ans, mais elle a une corpulence d'une personne grande. Ou soit on m'a envoyé une disposition de fille de 16 ans qui me laisse 16 ans et les communications, c'était une personne adulte qui discute avec une fille de 16 ans pour me mettre dans le lot des pédophiles. Hé, mes amis, personne contrôle son sexe. Personne contrôle son sexe. Vous ne pouvez pas. Eh bien, bonjour, monsieur mon mari. Et dans cette histoire de bonjour, mon mari, je dis, bon, ok, ce qu'on va faire, c'est que j'ai besoin, je vais venir te chercher ce matin. Je vais venir te chercher ce matin, on va aller chez le juge.
Écoutez-moi bien. Je dis, je vais venir te chercher ce matin, on va aller chez le juge. Elle me dit qu'elle est indisponible. Je dis, hein, je vais venir te chercher ce matin. Tu m'appelles bonjour, mon mari, non. Je vais passer ce matin, te chercher ce matin, on va aller voir le juge avec ta maman et autres. Elle me dit qu'elle est disponible ce matin. Je dis, mais toi, tu es élève, tu ne fais rien. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire, hein, c'est pas audio. Ça là, je suis en train d'écrire. Toi, tu ne fais rien. Tu es élève, tu es en 4e. Je dis ce matin, je vais passer te chercher pour t'amener devant un juge. Pour que tu puisses répéter la chose et tu me dis que tu es indisponible. Ça veut dire quoi? Tu te fous de la gueule de qui? Elle me dit non, qu'elle faisait la lessive. Elle m'envoie la photo de la lessive qu'elle est en train de faire. Il y avait des choses dans une bassine. Je dis bon, ok. À la place de je suis indisponible, on dit je suis en train de faire la lessive parce que tu ne vas pas faire la lessive pendant 10 jours. Quand tu finis la lessive là, je t'amène devant le juge. Tant que je ne t'ai pas amené devant le juge, ne m'appelle pas mon chéri, mon cœur, mon amour, nanana. Je ne suis pas dans ce colocolo. Parce que moi, j'ai déjà senti la joie du piège. Vous savez, la joie qui anime le piège n'anime pas le rat. La joie qui anime le piège, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la joie qui anime le rat. C'est comme les abrutis qui sont venus écrire 2 commentaires tout à l'heure par rapport à certaines choses. Je les ai en même temps bloqués, mutés. Ils avaient des intentions. Moi, je ne suis plus encore dans votre classe. J'ai quitté votre classe, ça fait longtemps. J'ai 10 ans de longueur sur vous, les M66 et ces abrutis qui viennent laisser des commentaires qui n'ont rien à voir. Je vous bloque. J'ai le système de blocage aujourd'hui. Je ne commente plus les commentaires, je ne lis plus les commentaires. Tu laisses un commentaire pendant que je suis en train de parler à la place de tapotage, je te bloque. C'est bon, ce n'est pas bon, moi je te bloque. Je répète. Maintenant là, la décision que j'ai prise quand je suis en train de conter une histoire, et ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas une histoire qui te regarde, et tu n'es pas en train de tapoter l'écran, et tu es en train d'écrire autre chose, je te bloque. C'est-à-dire, je gagne en temps, quoi. Alors, finalement, la fille me dit qu'elle n'était pas disponible pour avoir les juges. Maintenant, regardez la transition. Le dernier message que j'ai envoyé à la fille, c'est que tant que tu n'as pas rencontré le juge, tant que tu n'as pas dit au juge que tu as 16 ans, tant que tu ne l'as pas dit que tu as déjà couché avec un homme déjà il y a 16 ans et ta maman est complice de cette action, tant que tu n'as pas fait un papier légalisé, signé et que moi j'amène au commissariat central pour légaliser, ne m'appelle pas mon cœur, mon chéri, nanani, nanana. Elle dit, oh, que je suis grave, hein. Je suis compliqué. Oh, pourquoi je me fâche trop? Je dis, mais ma soeur, tu as 16 ans, tu as déjà baisé avec un homme, ta maman est complice. Celui qui a couché avec toi à 16 ans, d'abord c'est un problème. Secondo, moi, ta corpulence là, aucun ne va me chercher dans la vie parce que je marche avec toi. Et il va dire, je sors avec une mineure. Non. Parce que tu as une corpulence d'une personne qui avait 8 ans. Mais le jour où on va sortir ta naissance et que tu as 16 ans, moi, on m'envoie, on me laisse en prison à vie. C'est ce qu'on appelle de la pédophilie. Donc, ton histoire là, il y a 2 documents. Soit, on va faire un document officiel pour toi devant un juge matrimonial, ou soit tu me renvoies la photo de ta naissance pour que je puisse voir ton âge avant tout propos. Piou! Silence radio. Maintenant, dites-moi en commentaire si ce n'est pas M66 derrière tout ça. Et dites-moi en commentaire, est-ce que nous n'avons pas une fille qui est amoureuse de moi, mais qui n'a pas de naissance? Est-ce que cette histoire-là peut être une histoire vraie, à quelque part, avec tout ce que je viens de vous dire là, avec toutes ces zones d'ombre, ces incohérences, avec tout ce qui se passe là? Dites-moi si cette histoire-là peut être franchement une histoire vraie où une fille rentre dans mon inbox, me dit qu'elle a 16 ans, qu'elle a besoin de jugement supplétif et finalement elle est amoureuse, elle peut faire l'amour avec moi. Nanana. Dites-moi vraiment si cette histoire-là, il n'y a pas un piège. Parce qu'à la fin, on n'est pas allé chez le juge. À la fin, je n'ai pas eu la photo du juge de la naissance. À la fin, on ne m'a pas mis en contact avec maman. À la fin, on a été indisponible. Et du jour au lendemain,